Je vous salue tous, j'ai profité de l'occasion pour saluer, pour souhaiter bonne année à ma maman, Madame Taïb Layou, qui se trouve à Grand Bérébi, ça je dois la saluer. Et puis souhaiter encore bonne année à M. Gosso Alphonse, qui est le maire de Grand Bérébi, et M. pour qui j'ai du respect d'ailleurs. M. Nyepa Barthélémy, qui est l'ancien président du conseil régional de Tabrou, et M. pour qui j'ai du respect, pour le respect mutuel qu'il donne à chacun, quelle que soit notre position sociale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai sincèrement du respect pour vous, sans oublier mon ami Philippe Bitois, qui est le conseil du président, chargé de la culture. Et puis maintenant, enfin, le ministre de la Culture, M. Benoît Maurice, je vais le rencontrer à son cabinet pour lui dire ça de vive voix. Mais pour l'instant, l'occasion qu'il m'offre à moi, c'est de saluer mon ministre de tutelle, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a posé comme acte. D'abord lutter pour que les artistes, les vies s'améliorent. Et puis les rapports que nous avons, ce n'est pas des rapports de ministre à quelqu'un, mais c'est des rapports d'amitié, de fraternité du temps. Moi, ça me plaît cette manière de travailler avec des autorités. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et puis, en même temps aussi, dire que remercier la justice ivoirienne, parce que Sam l'Africain a été libéré. Ok, merci beaucoup. Sam, tu es en ville. Il faut que chacun de nous calcule un peu son langage. Parce qu'on a fait assez de crises ici. Des Ivoiriens sont morts beaucoup. Peu importe que ce soit du RDA, du président du FPI, c'est des hommes qui meurent. Mais à cause de quoi? À cause de notre gueule, nos manières de parler, des petits intérêts, pour chercher à se faire plaire, à chercher à se faire aimer. On est incapable de dire à l'autre que c'est pas bon. On est incapable toujours de dire à l'autre que ça c'est pas bon. Faut changer, faut changer. On dit toujours ce qui est bien parce qu'on veut s'attirer la sympathie d'une certaine catégorie de personnes. Non, faites comme tout le monde. C'est-à-dire, moi par exemple, je ne cherche pas à plaire au PDCI, ni au RDA, ni à qui que ce soit. Je cherche à plaire à toute la Côte d'Ivoire, et ce qui m'intéresse à moi. Parce que j'estime que si aujourd'hui les Ivoiriens sont morts, c'est parce qu'on a été incapable de jouer notre rôle, qui est un rôle de médiateur, un rôle de prévention, à attirer l'attention de nos dirigeants pour leur dire attention, ça c'est pas bon et ça c'est bon. Donc quand tu sors de prison, pardonnez, il faut savoir tenir ton langage. Par le langage que tu as tenu, tu t'envoies à prison, ce n'était pas de bon langage. C'est parce qu'on t'a arrêté, nous t'ont dit non, c'est pas bon, il faut le laisser. Mais dans notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, on savait que tu as très mal fait, tu es très mal comporté. Je crois que tu sors, tu viens en ville, pardonner. Il ne faut pas sortir des propos qui vont nous opposer, nous anti-déchirer, ce n'est pas bien. Et puis demander à la justice ivoirienne de revoir le cas des gens comme Lida Kossi Moïse. Le cas de Lida Kossi Moïse, je vous en prie, revoyez cela. Ces barons du FPI qui sont en prison, pardon, revoyez cela. Parce que j'ai l'impression que le FPI Sangaré, le FPI Afingessam n'ont pas le temps de poser des actes pour la libération de ces prisonniers-là. C'est des grandes personnes qui sont en prison et personne n'est pas d'eux. Pardonnez, Monsieur le Président, si vous pouvez user de votre pouvoir en tant que chef d'État pour les faire libérer-les. C'est des gens que j'ai connus avant. Le cas de Lida Kossi, quand vous allez fouiller en dessous, vous allez voir que dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il a été perdant. Je n'ai pas envie d'aller dans les détails. Le jour que l'occasion me sera donnée, je n'ai pas de détails pour vous dire de quoi je parle. Il faut que je vous le dise. Au général Palanfo, vous dites, mon général, vous êtes un aîné, moi j'ai du respect pour vous, mais laissez Baba Cheikh Daniel travailler. Pardonnez, je vous en prie. Pourquoi chaque fois que la Côte d'Ivoire rayonne un peu et que c'est l'Africain, l'Ivoirien lui-même qui tire son frère vers le bas? Mais il y a quel problème qui est dedans qu'on ne peut pas résoudre ici pour qu'on en parle tout le temps et ça salit l'image des gens? Mais laissez Baba Cheikh Daniel travailler. Regardez comment il a mis sa griffe sur la fédération de taekwondo. Aujourd'hui, depuis qu'il est président de la fédération de taekwondo, le taekwondo rayonne, la Côte d'Ivoire rayonne. Mais moi, c'est ça, je ne regarde pas le nombre de mandats, mais moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous de nombre de mandats, je m'en fous de quoi que ce soit. Ce que je regarde là, qui m'apporte quoi? Mais Baba Cheikh Daniel, il apporte assez. Pardonnez, laissez les gens tranquilles, ils vont travailler. Les malheurs de la Côte d'Ivoire ne sont pas encore terminés. On vient d'être battu par la Namibie, Cham. Vous allez voir, quand on vous parle de la fédération, vous ne dites rien. Et il y a des clubs qui se jouent, il y a des clubs jockeys là, qui n'hésitent pas du tout, qui font de la complaisance. On y va avec cette complaisance. Et vous verrez. Rentre dans un maquis, à nos jeunes, à Tiekoubé, un maquis, à 2h du matin, qui prend feu, tant de morts. C'est quoi ça? C'est-à-dire, il y a quand même la protection civile.
Et dans une commune, il y a des conditions qu'il faut pour un maquis. Pardonnez, travailler, mettez-vous au travail. Un maquis, avant d'avoir une autorisation, doit remplir le minimum de sécurité, des canaux d'évacuation, les ports de sortie. Il n'y en a pas pour ce maquis à Tekoubé et déjà sur mon cadeau. C'est quand les gens meurent qu'on va revenir dessus. Non, non. Ah, je suis désolé pour ce pays, hein. Désolé. Emergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.